Majorité absolue, 13 183 904. Suffrages obtenus par M. Valéry Giscard d'Estaing, 13 396 203. Suffrages obtenus par M. François Mitterrand, 12 971 604. Qu'ainsi, M. Valéry Giscard d'Estaing a atteint la majorité absolue des suffrages exprimés requise pour être proclamé élu. Donc Giscard a dû être élu en avril 1974 ou en mars 1974, et nous donc on s'est mariés en septembre, et il avait dans ses promesses électorales donc le projet de faire passer la majorité de 21 ans à 18 ans, ce qu'il a fait dès qu'il a été élu. Et moi qui me suis marié à 20 ans, je n'avais pas encore 21 ans, j'étais très content puisque je n'ai pas dû avoir l'autorisation des parents pour me marier, alors que si Giscard n'était pas passé, j'aurais dû avoir l'autorisation. Donc c'est un souvenir qui nous a marqué. Ouais. Et alors est-ce que vous allez l'utiliser cette majorité? Dans certains cas, peut-être, si on est obligé de l'utiliser, de toute façon. Pour le vote, non, ça non. Et pour le mariage, par exemple? Pour le mariage, oui. Ah, oui. Vous n'hésiteriez pas à vous marier, même si vos parents n'étaient pas d'accord? Non. J'ai peut-être quelques réticences, parce que je m'entends bien avec mes parents, mais enfin... Ça vous permettrait de passer où? Oui, quand même. Oui. 27 mai 1974, date de l'installation officielle dans ses fonctions de président de la République française de M. Valéry Giscard d'Estaing. Le Giscard, la jeunesse du président, par rapport justement à De Gaulle et Pompidou peut-être. Oui, c'était un changement. C'était vraiment un bouleversement par rapport à ça. Et puis la position de son épouse, qui était un peu différente par rapport à Madame De Gaulle, qui était toujours en retrait. Il fait beau temps, Monsieur le Président, cela s'annonce bien pour votre septennat. Le temps est super. Et la foule est gaie et sympathique. Quelle signification, Monsieur le Président, donnez-vous à votre marche à pied, si vous nous permettez? La simplicité. Merci, Monsieur le Président. C'était la place de son épouse et de ses enfants, qui était importante. Avant la mort de De Gaulle, on ne savait pas qu'il existait un Philippe de Gaulle, par exemple.